Ça va? Ouais, ça va, on est fatigué ce matin quand même. C'est vrai? T'as mal dormi? Bah, moyennement, ouais, effectivement. Normal. Comment ça, normal? C'est la pleine lune, de toute façon. Fatigue, tension, énergie en baisse, pour Sandra, tout s'explique par la lune. À 30 ans, elle est chargée de relations entreprises à Lyon. Même au travail, l'astrologie rythme son quotidien. Presque tous les matins, du coup, je vais aller voir mon horoscope lunaire. Donc demain, on passe en dernier quartier, donc à partir de 2h40 du matin. Donc c'est le cycle où les énergies vont descendre un petit peu. On va être un petit peu plus fatigué, etc. Jusqu'à cette nouvelle lune où là, il y aura une nouvelle énergie. Je regarde aussi l'horoscope donc de la lune. Donc la lune est en bélier, évitez les prises de tête si une opinion diffère de la vôtre, puisque le bélier c'est un signe qui est quand même assez têtu, assez obstiné, donc du coup il demande de l'indulgence. Régulièrement, Sandra tire une carte de son oracle pour dicter sa journée. Je me tire des cartes, j'ai pas forcément de fréquence particulière, ça dépend de si j'en ressens le besoin ou pas. Ce qui est important c'est de décroiser les jambes, parce qu'il faut jamais avoir les jambes croisées, parce que du coup ça casse l'énergie. Toujours couper avec la main gauche, parce que c'est la main du cœur, donc tu coupes de gauche à droite. Voilà, du coup, hop. Et après, bah, voilà, faut se centrer, etc. Voilà, bien respirer, penser ou à une question ou à quelque chose de général. Tu peux demander juste un conseil, voilà, quel est le conseil que vous avez à me donner. Et après, bah, tu tires ta petite carte. Et là, par exemple, aujourd'hui, je dois réinventer. S'il te plaît, 2 secondes. Bon, je demande à Marion. Même au bureau, elle partage ses rituels avec ses collègues, une passion pas toujours prise au sérieux. Non pas de me saouler, mais c'est vrai que c'est un peu abrupt. Parce que quand on arrive et qu'on nous dit c'est à cause de la pleine lune que tu as dormi comme ça, sans avoir de preuves quelque part cartésiennes derrière qu'il y a vraiment un lien, ben c'est difficile à le croire en fait. Mais comment cette vieille croyance est-elle revenue au cœur de nos vies ? Il y a plus de 4000 ans, l'astrologie apparaissait en Mésopotamie. Depuis, elle n'a jamais vraiment quitté nos vies. Dans les années 30, elle débarque dans les pages des journaux, puis sur nos écrans de télévision. C'est le début d'un vrai phénomène populaire. Elisabeth Tessier. Bélier, moi, donc. je dirais 28. Bon, alors on va parler un petit peu du bélier. Aujourd'hui, elle s'est invitée sur les réseaux sociaux, dans les applis, jusque dans nos conversations du quotidien. En 2025, le marché mondial de l'astrologie pèse plus de 12 milliards d'euros, avec une croissance annuelle de 6%. L'astrologie, qu'on y croit un peu, beaucoup ou pas du tout et partout, elle rassure, intrigue, parfois fait sourire, mais ne laisse pas indifférent. Alors, comment expliquer un tel engouement ? Enquête sur une croyance qui, malgré ses limites, séduit toujours autant les Français. Laetitia est astrologue influenceuse. Astrolibre sur les réseaux sociaux, elle est suivie par plus de 5000 personnes. Autodidacte et sans formation depuis 2 ans, cette ancienne contrôleuse de gestion s'est lancée à son compte dans sa passion. Je me suis vraiment dédiée à l'astrologie à 100%. J'ai lancé mon compte sur Instagram, donc je suis partie de zéro. Et j'ai commencé à faire ce qui me fait vibrer, à savoir réaliser des consultations. L'astrologie n'est pas réellement encadrée par l'État, ce qui fait que trouver une formation réellement sérieuse peut être difficile. Et j'ai vraiment tout appris dans les livres, sur Internet, énormément. Laetitia propose seulement des consultations en visioconférence avec différents tarifs. Comptez 120 € pour 1 heure et 280 € pour 2 heures. Une passion qu'elle exerce librement, sans encadrement officiel ni diplôme reconnu. Suivant l'expérience de l'astrologue, déjà ça peut modifier sa catégorie de prix. Moi pour le coup je me considère plutôt experte dans mon domaine, donc je suis sur une catégorie d'offres plutôt premium. Je travaille en visioconférence, mais il y a tout un moment d'analyse en amont que forcément je chiffre. J'ai peu eu de critiques sur mes tarifs. La plupart du temps, les gens qui ne sont pas intéressés ou qui sont choqués ne me contactent probablement pas. Une astrologie nouvelle génération, connectée, digitalisée et parfois très lucrative. Mais d'autres praticiens préfèrent une approche plus professionnelle. Bonjour Marie-Noël, donc vous êtes née un dimanche 18 décembre. Vous avez un ascendant, donc vous êtes née à 13h, vous avez un ascendant bélier.
Sophia Mézières est astrologue professionnelle. Depuis 15 ans, elle anime une émission sur Radio Bresse. Un rendez-vous 2 fois par mois avec les étoiles. À l'antenne, elle décrypte les planètes, leurs mouvements et les effets pour les auditeurs. À 7h54. 7h54. Donc moi j'utilise le logiciel AstroThème sur Internet. Voilà. Hop. Ça c'est le thème d'aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est aujourd'hui Cancer. C'est la nouvelle lune. Donc lune, il y a le trio, Jupiter, Soleil, Lune. Une passion qui l'anime depuis toute petite. Dans mon enfance, mes parents étaient abonnés au magazine Télé 7 jours. À la fin du magazine, il y avait toujours une explication, un langage planétaire, un éphéméride qui était développé par Elisabeth Tessier. Et j'ai toujours eu une résonance. Et quand plus tard, j'ai 18-19 ans, j'ai eu un accident de voiture et assez important. Et c'est là où ça m'a reconnecté pendant ma convalescence. Très vite, Sophia veut aller plus loin. En 2006, elle rejoint l'école Jupiter, puis décroche un diplôme de l'Institut d'études astrologiques. Aujourd'hui, elle est reconnue parmi les 30 meilleurs astrologues de France. Mais malgré son parcours, elle garde les pieds sur terre. Pas question pour elle de faire payer des fortunes. 200-300 euros, pour moi c'est abusif. Moi le prix d'une consultation c'est 80 euros. Même les gens qui n'ont pas d'argent, s'ils ont vraiment un problème, moi je les prends quand même au téléphone. Alors que quand on prend par exemple sur des réseaux sociaux, on ne demande pas d'argent comme ça. On essaie d'abord de faire une espèce de pré-consultation, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques maintenant de plus en plus sur les réseaux sociaux, des gens qui se prétendent astrologues parce qu'ils ont lu 3 bouquins. Non, il faut aussi avoir un chemin de vie personnel. Mais pendant que les astres fascinent, certains scientifiques sont sceptiques. Direction Grenoble, à l'Institut de planétologie et d'astrophysique. Là-bas, Antoine Alaguero étudie les étoiles. À 26 ans, il est astrophysicien. Et pour lui, l'astrologie n'est qu'un mythe à ne pas confondre avec l'astronomie. L'astrologie, ça va être l'étude de l'impact ou une croyance qui consiste à penser que les astres, de par leur position dans le système solaire principalement, ont un impact sur nous, êtres humains. L'astronomie, ça va être l'observation du ciel. Pour comprendre ce qui s'y trouve, on va observer à l'œil nu avec des jumelles, avec des télescopes, les objets dans le ciel, dans le but de les comprendre, leurs propriétés physiques, leurs propriétés chimiques. Entre science et croyance, la frontière est nette. L'astronomie observe, l'astrologie interprète. Antoine est clair, aucune preuve ne démontre que la position des planètes influence les comportements. L'astrologie n'a pas de fondement scientifique et ne peut pas être considérée comme une science à part entière puisqu'elle ne repose sur aucune base mathématique, physique, chimique ou biologique. Des phrases toutes faites, une sémantique bien rodée, on les a toutes déjà lues à la fin d'un magazine. Pour Antoine, cette mécanique a un nom, l'effet Barnum. Croire aux astres, pourquoi pas, mais pour l'astrophysicien, le vrai danger est ailleurs. C'est plutôt ce que les gens vont en faire qui va apporter une notion de danger. Des gens qui utilisent ce principe pour arnaquer d'autres gens, donc des charlatans très clairement. L'astrologie en tant que croyance, c'est pas quelque chose à bannir. Ce qui est à bannir, c'est les conséquences qui sont liées à ça et l'effet qu'elle a sur les individus. Quand l'astrologie devient un business qui promet du sens à ceux qui doutent, où s'arrête l'accompagnement, où commence la manipulation. En 2020, 127 condamnations ont été prononcées pour pratiques illégales liées à la voyance et à l'astrologie. 43 ont conduit à de la prison ferme. En France, abuser de la vulnérabilité d'une personne peut coûter cher, jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende. Alors jusqu'où peut-on croire sans se faire avoir ? Tous les jours je lis l'horoscope, c'est bien tout ce qui me relie à toi. Dans mon ciel tout se télescope, ai-je une chance ? Je suis balance.